Selon le rapport de l'Organisation mondiale globale, 65% de la population vit aujourd'hui dans les villes. Ainsi, la population urbaine mondiale aura doublé de 2000 à 2050. Ces concentrations urbaines aboutissent à ce que l'on appelle des mégalopoles, des mégapoles. Sur les 35 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants, 30 d'entre elles sont concentrées dans le sud et en Asie. Mexico a dépassé les 20 millions d'habitants depuis longtemps et connaît un urbanisme débridé et de graves problèmes d'accès à l'eau potable. Jenda, vous êtes en direct avec nous en tant que présidente des zones industrielles de l'Europol, ARN, Angers, Rennes, Nantes. Je souhaite avoir votre avis sur ce que nous venons de voir. Est-ce la même tendance en Europa ? Oui, mais pas dans les mêmes proportions. D'après le dernier recensement européen, c'est vrai que l'on a fortement concentré la population dans les Europoles. Eh bien, du coup, on constate les problèmes classiques. Coût des logements, saturation des transports, accès aux services, insécurité, pollution. D'autre part, quand la ville s'agrandit ou se regroupe, à chaque fois, on a chassé la nature et l'agriculture. Alors que les gens souhaitent aussi pouvoir profiter de la verdure sans avoir à trop se déplacer. Venons-en à l'expérience que vous menez. Les zones industrielles associées de l'Europol ARN vont participer au projet de redéploiement d'une vaste zone agri-urbaine dans leur proche périphérie, à vocation récréative, productive et environnementale. Jenda, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, l'ARN a été choisi avec 5 autres Europoles pour tester le projet européen de TUV. Je rappelle, TUV, taxe urbaine verte. Et l'objet est de mieux gérer l'espace. Soit la ville le gère bien et elle n'a rien à payer, soit elle a un déficit en verdure et alors elle doit payer une TUV qui sera redistribuée en proximité immédiate aux agriculteurs et autres ruraux qui assurent ces services verts aux urbains. Alors maintenant, passons au calcul concret de cette taxe urbaine verte. Angela, j'ai vu des présidents d'Europol et même d'Eurocomcom très inquiets. Ah oui, attendez, tout n'est pas encore calé. Un groupe de travail européen est nommé pour définir précisément le calcul des mètres carrés de verdure. Le principe est que seuls les mètres carrés liés au sol comptent dans le calcul de la TUV. En revanche, les murs végétaux verticaux et les toitures vertes ne comptent pas dans le droit à verdure. Revenons à l'Europol ARN, Angers, Rennes, Nantes. Concrètement, Jenda, comment cela se présente-t-il ? Eh bien, nous aboutissons à la nécessité de relancer l'activité de production agricole dans notre périphérie. C'est pourquoi nous recherchons des personnes motivées pour s'installer. Les gens ne peuvent se satisfaire de verdure uniquement artificielle. Et je pense que ceci devrait permettre également à nos jeunes urbains de retrouver leurs racines.